Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Nous avons choisi cet endroit aujourd'hui pour apporter la parole du Seigneur. Dieu a tant aimé le monde et cet amour que Dieu avait avec l'humanité, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que cet homme qui croit en Dieu puisse avoir la vie éternelle. La question que plusieurs personnes se posent aujourd'hui, c'est de savoir qui est Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Dans Deutéronome 18, le Seigneur avait fait la promesse à Moïse, disant: l'Éternel, votre Dieu, suscitera un prophète du milieu de toi. Donc, tes frères, celui qui va écouter la parole de ces prophètes, cet homme-là sera sauvé. Et celui qui n'écoutera pas la parole de ces prophètes que l'Éternel va susciter, donc, tes frères, il sera retranché du milieu de vous. Et dans le livre d'Hébreux, chapitre 1er, du premier verset jusqu'au 5e verset, la Bible dit: dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Donc Dieu a créé le monde à travers son Fils unique Jésus-Christ. Croyer en Jésus, c'est recevoir la vie éternelle. La vie éternelle, on ne la reçoit qu'en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs personnes se posent la question de savoir qui est Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Refusez cet homme ici, vous avez refusé le Dieu créateur. Mes frères et sœurs, nous avons vu Covid. Coronavirus a frappé le monde entier. Aucun président n'avait le droit de prendre l'avion, de voyager. Nous avons vu des grands hommes, des grands milliardaires qui étaient obligés d'arrêter même leur commerce. Mais cet homme ici, cet homme de Jésus, il nous a dit dans sa parole: venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi Jésus, je vous donnerai du repos. Croyant au Seigneur Jésus-Christ vous donne le repos éternel. Sur cette terre, nous avons toujours des problèmes. Je peux te donner des millions et des millions. Tu auras toujours des problèmes. On peut te confier la France. C'est toi le président de la France. Tu auras toujours des problèmes. Tu vas toujours avoir des problèmes et des soucis. Mais croyant à cet homme de Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Vous avez l'assurance. Il y a une vie après la mort. Cette vie-là, nous avons vu dans le livre de Luc chapitre 16. Il y avait un homme qui était sur la terre, qui s'appelait le pauvre Lazare. La Bible dit que cet homme mangeait les miettes qui tombaient sur la table de cet homme, qui s'appelait les jeunes hommes riches. Les jeunes hommes riches ne se souciaient même pas de cet homme qui s'appelait le pauvre Lazare. Mais après la mort de frères et sœurs, les jeunes hommes riches s'est retrouvé à la Bible, en enfer, enchaîné. Mais cet homme qui mangeait les miettes, qui tombait sur la table des jeunes hommes riches, il s'est retrouvé au paradis, auprès de papa Abraham, auprès des prophètes. Il a reconnu que cet homme qui est devant moi, c'est un prophète de Dieu. Mes frères et sœurs, nous avons une vie qui nous attend. Après la mort, nous avons une autre vie qui nous attend. Et cette vie, on peut la recevoir que par l'intermédiaire de son Fils, le Fils unique que Dieu nous a envoyé, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu pour nous donner la condamnation. Jésus n'est pas venu pour condamner le monde. Il est venu pour sauver le monde. Quiconque croit à cet homme de Jésus, à cet homme de Golgotha, à cet homme de Nazareth, sera sauvé. Cet homme va recevoir la vie éternelle, croyant en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, si Dieu pouvait donner l'occasion à ceux qui sont déjà morts de revenir à la vie, de nous dire, de nous donner des informations là où ils sont partis, bien-aimés frères et sœurs, nos frères et nos amis qui sont morts pendant Covid, ces gens-là seront un exemple à suivre. Si Dieu pouvait permettre que ces gens-là puissent revenir à la vie, puissent nous donner les informations de là où ils se trouvent, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la vie que Dieu est en train de mener ici, sur la terre, c'est de cette vie-là même. Le résultat qui t'attend, ça dépend de la vie que Dieu est en train de vivre sur la terre.
C'est comme un cultivateur qui est allé cultiver la terre. Il a placé la semence sur la terre. La semence qu'il a placée, c'était le maïs. Cet homme-là ne peut pas accueillir des pommes. Non, ça n'existe pas. Vous avez semé le maïs, vous allez recevoir le maïs. Vous avez semé des pommes, vous allez recevoir des pommes. Et la vie aussi que tu es en train de vivre sur cette terre. Après cette vie ici, il y a une autre vie qui t'attend. Et le résultat de cette vie qui t'attend après la mort, c'est par rapport à cette vie que tu es en train de vivre. Mes frères et sœurs, Jésus n'est pas venu pour condamner les morts. Jésus n'est pas venu apporter la condamnation au monde. Mais Jésus est venu pour te donner la vie. Jésus est venu pour te sauver. Tu peux me dire que je suis encore jeune. J'ai le temps de vivre. Mais bien aimé, pendant le Covid, ceux qui sont morts, il y a même des bébés qui sont morts. Le coronavirus a tué même des bébés. Aujourd'hui, tu es à la force, tu es en bonne santé. Tu peux te permettre de faire tout ce que tu as besoin de faire. Mais Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Croyant à cet homme, te donne l'accès à la vie éternelle. Si Dieu pouvait permettre les membres de ta famille qui sont morts, qui n'ont pas cru en Dieu, qui sont maintenant peut-être à la Bible, si Dieu pouvait permettre à cet homme de se réveiller, de revenir à la vie, de te donner les informations, là où il se trouve, la vie qu'il est en train de vivre, mes frères et sœurs, je ne pense pas que quelqu'un parmi nous pouvait continuer à vivre dans le péché. Je ne pense pas. Donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu ne vas pas regretter. Notre Seigneur Jésus-Christ est le seul fondateur de l'Église. Le seul prophète qui a laissé la tombe vide. Tous les autres prophètes sont dans la tombe. Il n'y a aucune religion sur cette terre qui a un prophète vivant. Notre prophète, notre Seigneur, le Fils de Dieu manifesté, le Fils de Dieu vivant, il est venu sur la terre. Après sa mort, il a été ressuscité. Il est monté dans la gloire. Et il est descendu, redescendu les jours de la Pentecôte. Et il te dit aujourd'hui, venez à moi pour tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Bien-aimés frères et sœurs, n'oubliez pas ce que nous avons pris comme décision. N'oubliez pas l'engagement que nous avons pris. Avec le Covid, le coronavirus a détruit le monde entier. Le coronavirus a arrêté les rois, a arrêté les présidents. Personne ne pouvait bouger avec le coronavirus. Quelle est la promesse que tu as faite au Seigneur? Qu'est-ce que tu as dit au Seigneur avec le coronavirus? Parce que la mort circulait partout. Tout ça a été fermé. Il n'y a aucun magasin qui peut ouvrir la porte. Mais la promesse que tu as faite en Dieu, tu lui as dit quoi? Avec cette maladie, avec cette épidémie-là, tu as fait une promesse au Seigneur. Tu lui as dit, Seigneur, si tu peux me faire échapper de cette maladie, coronavirus, je te servirai. Quelle est cette promesse que tu as faite au Seigneur Jésus-Christ avec la maladie? Mes frères, il y a des gens qui se trouvent aujourd'hui dans des lits des hôpitaux, qui implorent la grâce des médecins, qui ont besoin de vivre encore, qui ont besoin de même une seule seconde. Mais la maladie ne peut pas laisser l'occasion à cet homme. La maladie ne laisse pas l'occasion à cet homme d'aller revoir sa maison. Il y a des voitures et des voitures qui sont parquées. L'homme est malade, il ne peut pas bouger. Mes frères et sœurs, merci. Merci. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu est amour. La parole de Dieu ne peut pas te condamner. Dieu te dit aujourd'hui, viens à moi. Venez à moi pour tous qui êtes fatigués. Frère, j'ai un frère de mon église qui est médecin. Qui est médecin. Cet homme-là me dit tous les jours, il me dit, pasteur, je vois des cas et des cas de malades. Des malades incurables. Des malades qui ne peuvent pas recevoir la guérison. Mes frères, aujourd'hui Jésus t'appelle. Jésus t'appelle, mes frères. Jésus te dit, viens à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués.
Ce monde ici, les immeubles que nous voyons ici, ceux qui ont bâti, ceux qui ont construit ces immeubles, aujourd'hui nous sommes dans la joie de prendre les trains, les métros. Mais nos arrière-grands-pères qui ont fait ce travail, ils ne sont pas à vue aujourd'hui. Ils sont déjà partis. Ils ont fait un grand travail. Nous bénissons les Seigneurs pour ces gens. Mais ils sont où aujourd'hui? Tu peux me dire que je suis en bonne santé. J'ai ma voiture. J'ai un bon travail. J'ai un bel appartement. Mais mon frère, tu n'es pas la première personne, la première dame la plus belle. Tu es en train d'exhiber ton corps aujourd'hui pour faire la prostitution. Mais mes frères et sœurs, je vais vous amener à l'hôpital. Vous allez voir des gens qui souffrent, qui sont rongés par les cancers. Le cancer a détruit la vie de plusieurs personnes. Les gens qui ont commencé à faire la prostitution avant toi, ils sont aujourd'hui dans la tombe. Ils sont aujourd'hui dans des lits des hôpitaux. Il manque la solution. Mais Jésus t'appelle aujourd'hui. Jésus te dit, viens à moi. Venez à moi, mon frère. Acceptez la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucun prophète sur cette terre qui a laissé une tombe vide. Tous les fondateurs des églises sont dans la tombe, ils sont morts. Tous les fondateurs des églises, toutes les religions que nous avons sur cette terre, les fondateurs sont dans la tombe. Et notre fondateur, le Seigneur Jésus-Christ, il est le seul, il est le chemin, la vérité et la vie. Dieu t'appelle aujourd'hui. Il te dit, viens à moi. Pour tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Mes frères, pensez à ce que Covid a fait. Covid a tué des centaines et des milliers. Des milliers et des milliers sont morts. Mes frères et sœurs, Covid a détruit le monde entier. Coronavirus a détruit le monde entier. Frère, ceux qui sont morts, les innocents sont morts. Mais toi, Jésus te donne l'opportunité d'écouter sa parole. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur a dit de sa parole, venez à moi pour tous qui êtes fatigués. Acceptez la parole du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne vas pas regretter, mes frères et sœurs. Tu ne vas pas regretter pour avoir accepté ce nom. Il n'y a qu'un seul nom sur la terre dont tous les mortels devraient s'agenouiller, devraient invoquer. Le nom qui a vaincu la tombe, le nom qui a vaincu la mort, le nom qui a vaincu les séjours des morts. Mes frères et sœurs, aucun marabout, aucun magicien sur cette terre ne peut ressusciter un homme qui est mort pendant 4 jours. Mais Jésus est allé ressusciter. Lazare était mort. Lazare était resté 4 jours sur la tombe, enfermé. Son pasteur ne pouvait rien faire pour aider Lazare. Ses frères et sœurs ne pouvaient rien faire pour aider Lazare. Lazare était mort 4 jours. Mais quand Jésus est arrivé, Jésus n'a pas cherché l'onction, mes frères et sœurs. Jésus a appelé Lazare par son propre nom. Et Lazare est sorti de la tombe. Acceptez la parole du Seigneur. Ne me dites pas je suis millionnaire. Mes frères, les hommes de la science nous ont menti. Ils nous ont dit ceux qui vont à l'église, ce sont des pauvres. Ils nous ont menti, frère. Parce que Donald Trump, le plus grand milliardaire, Donald Trump peut croire que Jésus-Christ est Dieu. Qui a dit à Trump que Jésus est Dieu? Mais les hommes de la science nous ont dit que Jésus n'est pas Dieu. Que Dieu n'existe pas. Ce sont que des mensonges, frère. Ne croyez pas à ça. Les hommes de la science nous ont toujours dit que Dieu n'existait pas. Même dans leur calendrier, on nous dit, pour compter les années, on nous dit il y a 2000 ans avant Jésus-Christ. On nous dit 3000 ans avant Jésus-Christ. Mais vous nous avez dit que Jésus n'existait pas. Pourquoi dans vos calendriers vous nous dites encore que c'est 2000 ans avant Jésus-Christ? Donc vous reconnaîtrez qu'il y avait un homme qui avait vécu sur la terre, qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Dieu existe, mes frères. C'est lui qui a créé l'univers. Cette terre que nous avons ici,
Mes frères, ton père ne peut pas te donner la vie. Ta mère ne peut pas te donner la vie, c'est faux. Dieu existe. Dieu est bel et bien existe. C'est là où les hommes de la science nous ont dit, ceux qui vont à l'église, ce sont des pauvres. C'est faux. C'est faux, ils nous ont menti, frère. Donald Trump, qui est l'actuel président des États-Unis, il croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais vous nous avez dit que Dieu n'existe pas. C'est faux. Dieu existe. Et Dieu est amour. Malgré nos nombreux péchés, malgré les péchés que nous lui avons faits, malgré notre iniquité, notre incrédulité vis-à-vis à sa parole, mais Jésus nous appelle, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mes frères et sœurs, Dieu t'appelle aujourd'hui. Quand tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Mes frères, plusieurs personnes sont mortes sans Dieu, sans connaître qui est Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Et Jésus t'appelle. Jésus te dit, viens à moi. Viens à moi. Apporte-moi ton fardeau. Donne-moi ton fardeau. Moi, je te donnerai la paix. Je te donnerai la vie éternelle. Je te donnerai le repos éternel. Dieu existe, mes frères. La terre ici que nous habitons, il y a réellement quelqu'un qui a créé. Il y a un homme qui a créé cette terre. Cet homme-là s'appelle le roi des gloires. Le Seigneur, le Seigneur. Acceptez ta parole, mes frères. Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Aujourd'hui, tu peux me dire, je suis en bonne santé. Tous les clochards que nous voyons ici, ce n'étaient pas des clochards. Ils n'étaient pas nés clochards. Mes frères, il y a quelque chose qui s'est passé dans leur vie qui a fait que ces gens-là, aujourd'hui, on les appelle clochards. Les vieilles personnes que nous avons ici, ils méritent notre respect. Ces vieilles personnes étaient des jeunes comme vous et moi. Mes frères, aujourd'hui, ce sont des vieilles personnes. On les appelle les retraités, des personnes âgées. La santé que tu as aujourd'hui, peut-être que demain tu auras cette santé. La vie que tu es en train de vivre aujourd'hui, personne ne connaît ce que l'avenir nous réserve. L'avenir nous réserve des surprises, mes frères. Acceptez la parole du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne vas pas regretter ces bien-aimés frères et sœurs. Après avoir donné ta vie au Seigneur, acceptez la parole du Seigneur Jésus-Christ.